Donc, frères et sœurs, on est tous un peu pareils. On veut la gloire, mais on veut cette gloire sans frais, sans effort. On veut une gloire sans croix. On voudrait le royaume, mais avec une version facile. Le genre de royaume où tu pries et tout s'ouvre, où tu crois et tout va bien. Où tu suis Jésus-Christ et la vie te dit un grand merci. Mais Dieu n'est pas un vendeur de tapis, ce n'est pas un vendeur de paillettes. Il est un père. Et un bon père ne ment pas sur la route. Il ne te dit pas, ça va être simple. Il te dit, je vais être avec toi, je vais te fortifier et je vais t'équiper. C'est exactement ce qu'il fait avec la transfiguration. Jésus vient d'annoncer la croix. Les disciples n'ont pas compris encore la résurrection, mais ils ont très bien compris le mot « mort ». Alors Dieu fait quelque chose de tendre et à la fois de fort. Il va leur ouvrir une fenêtre, une sorte d'aperçu de la fin de l'histoire. Comme si Dieu disait « Avant que vous voyiez mon fils humilié par la croix, regardez-le exalté ». Et puis la voix va tomber, écoutez-le. Autrement dit, quand l'épreuve viendra toquer à ta porte, ne te laisse pas conduire par tes instincts, par ta panique ou par tes scénarios dans ta tête. Accroche-toi à sa parole, écoute-le. Nous allons le lire dès à présent. Je vous invite à vous lever afin que nous puissions lire Matthieu à partir du verset 17, le chapitre 17, verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une grande crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il répondit « Il est vrai qu'Élie vient rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. De même, le Fils de l'homme va souffrir de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Je vous invite à vous asseoir. Donc Jésus vient d'annoncer l'impensable, sa souffrance, on a vu ça la semaine dernière, il a annoncé sa souffrance, sa mort, puis sa résurrection. Il regarde ses disciples et il ne leur vend pas donc du rêve. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Ça c'était la semaine dernière au verset 24. Donc c'est rude, mais à la fois c'est honnête. Et pourtant, au cœur de cet appel, Jésus glisse une promesse. Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père pour rendre à chacun selon ses œuvres. Puis 6 jours après, le texte d'aujourd'hui, Jésus il prend 3 personnes, Pierre, Jacques et Jean, et les amène à l'écart, sur une haute montagne. Et là, devant eux, il est transfiguré. Son visage, ses vêtements, tout parle d'une gloire qui n'est pas de ce monde. Et la nuée les enveloppe, comme au jour où Dieu se rend présent dans l'Ancien Testament. Alors la voix du Père retentit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Donc ça, c'est la scène. Maintenant, dans ce passage, qu'est-ce que nous pouvons prendre pour nos vies ? Pourquoi Dieu donne ça ici et à ce moment-là de l'histoire. Donc la transfiguration, c'est Dieu qui donne une preuve avant
l'épreuve. Sur la montagne, Jésus se révèle. Et ce dévoilement est là pour une raison, préparer l'Église au scandale de la croix. Donc préparez également vos vies à un scandale où des fois vous allez peut-être vivre une injustice, une épreuve, quelque chose de complètement dingue. Et donc cette transfiguration nous prépare à voir quelque chose de plus grand à la fin de nos épreuves. Car on en a besoin. On en a besoin pour notre vie de foi. Et Matthieu le fait avec une richesse incroyable. Il va concentrer ici toutes sortes d'échos avec l'Ancien Testament. Donc, on va faire 5 points assez rapides, mais qui permettent de bien comprendre tout cela. Donc, notamment le premier point, Adam, du moins le nouvel Adam, et la montagne de la nouvelle création. Donc, 6 jours après, nous dit le premier verset. Donc, ça sent la Genèse. Souvenez-vous, la création a été créée en 6 jours, et le 6e jour, c'est l'homme qui est créé. Donc, c'est comme si que Matthieu te disait « Ouvre bien tes oreilles, Dieu parle de création. Sur la montagne, Jésus resplendit, et ce n'est pas juste ici un effet spécial, c'est l'homme tel que Dieu le voulait. L'humanité menée jusqu'à son but. Et la nuée qui couvre, ce n'est pas une mauvaise météo ici dans le texte, mais c'est l'image de la présence de Dieu qui vient envelopper comme l'esprit, enveloppé à la création au commencement. Donc la transfiguration annonce l'histoire ne se termine pas avec un tombeau ou avec ton épreuve. Elle se termine en homme glorifié. Donc quand tu crois que tout est fini dans ta vie, tu es sec, tu es fatigué, tu es découragé, tu es peut-être honteux, la transfiguration te contredit. Elle te rappelle que Jésus n'est pas seulement celui qui pardonne, il est celui qui relève et qui veut amener à quelque chose de grand. Donc au lieu de te dire « c'est terminé », il te dit « reviens, marche avec moi ». Puis tu reprends la prière et tu demandes pardon si nécessaire et tu repars. Le diable, il adore une phrase très particulière, c'est « c'est trop tard ». C'est trop tard, l'air de dire « tu as loupé ta vie ». Quoi que tu fasses, c'est fini. Ça, c'est la phrase du diable. Dieu, lui, il a une autre phrase. Et cette phrase, c'est « je recommence ». Je recommence avec ce qui était perdu. Adam a chuté, Adam était perdu, mais je recommence avec Noé, je recommence l'humanité. Donc Jésus-Christ, il veut recommencer notre vie, là où on est tombé. Donc non, tu n'es pas trop vieux, ou tu n'es pas trop ci, ou tu n'es pas trop ça. Dieu ne s'épuise jamais à relever les siens. Mais sur la montagne, Jésus n'est pas seulement un nouvel Adam, il est aussi un nouveau Moïse. On est sur une montagne, donc il y a une nuée qui arrive. Donc Dieu parle et ça rappelle le mont Sinaï. Et Moïse est là, justement, ce médiateur, celui qui a reçu la loi sur le mont. Mais le point décisif, c'est ce que dit le Père dans le texte. Il ne dit pas « écoutez Moïse » ici, il dit « écoutez mon fils, écoutez Jésus-Christ ». Donc Jésus n'est pas venu jeter la loi à la poubelle, il est venu la mener également à son but, à l'accomplissement, et montrer le vrai sens de la loi. Et maintenant, c'est sa voix qui révèle, sa voix plutôt révélée, qu'on commence à suivre. J'ai dit ça à quelqu'un cette semaine, la loi t'obligeait à aller à la synagogue. Tu y allais sous contrainte. Dans l'Ancien Testament, si tu n'allais pas à la synagogue, tu pouvais être exclu de la communauté. Mais aujourd'hui, on n'y va pas à cause de la contrainte, on y va à cause de la grâce. Donc c'est un moteur qui est beaucoup plus puissant que la loi. Parce qu'on est heureux d'aller voir nos frères et sœurs, on est heureux d'aller louer l'Éternel. Donc ce n'est pas par la contrainte qu'on vient à l'église, mais c'est par la grâce, c'est par une volonté joyeuse. Ma fille, avant d'aller à l'église, elle s'est maquillée, enfin elle n'était pas maquillée, mais elle a fait sa petite coiffure, son petit parfum, et elle est venue me voir, elle voulait vraiment me montrer qu'elle était prête à aller à l'église, elle est contente d'aller à l'église. Vous voyez, je n'ai pas envie de la forcer à dire viens à l'église, et puis tu n'as pas le choix, elle est contente de venir. Et il y a une manière de suivre Jésus qui ressemble
à une négociation parfois dans notre vie. Oui, Seigneur, mais aujourd'hui, il fait trop froid. D'accord, mais ceci, je vais peut-être le voir un peu plus tard. Donc la transfiguration, elle coupe tout ça, elle dit, écoutez-le, écoute le Fils. Donc cette semaine, quand tu identifies un endroit où tu négocies avec Jésus-Christ, où tu t'arrêtes, je t'encourage à écouter le Fils, comme nous le dit le texte. Et obéir au Fils, c'est reconnaître que Jésus sait mieux que moi où mène la vie. Il veut notre vie, il ne veut pas notre mort. Et puis sur la montagne, il y a une idée encore plus proche, la présence de Dieu. Dieu n'est plus attaché à un lieu, mais à une personne. Donc dans la Bible, il y a le tabernacle, le temple. C'est comme une montagne en modèle réduit. Donc on avance, on monte jusqu'au lieu le plus saint. Il y avait le parvis, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Donc on avançait comme de lieu saint en lieu saint. Donc c'est comme si on montait sur une montagne. Et la nuée, c'est justement ce signe de la gloire de Dieu qui remplissait la tente, le tabernacle, le mont Sinaï. Et Pierre, son réflexe ici dans le texte, il veut dresser des tentes. C'est très intéressant. En fait, il a compris, Pierre, l'aspect de la tente, l'aspect du tabernacle, parce que le tabernacle, c'était également une tente. Donc il voulait comme faire une habitation pour quelque chose qui est saint. Mais la vraie demeure de Dieu, ce n'est plus une tente qui est construite, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Et Jésus est donc le vrai sanctuaire vivant, le vrai grand prêtre, et il entrera dans la gloire en passant par la croix, par son sang. Donc la présence de Dieu, ce n'est pas une atmosphère à fabriquer. C'est Christ qu'il faut suivre. Donc même quand tu ne sens rien, quand tu n'as pas d'émotion, quand tu n'as pas de frisson, quand tu n'as pas forcément une grande ferveur pour Dieu un matin, ne te dis pas Dieu est absent. Tu viens à Jésus-Christ, tu lui parles, tu lui obéis, tu continues et voilà pourquoi Dieu ne leur donne pas la montagne pour y habiter. Il donne cette montagne pour après redescendre dans la vallée. Et quand tu viens à l'église, tu montes à la montagne. Tu viens comme ici dans une sorte de mont Sinaï, dans le tabernacle, pour redescendre ensuite dans la vallée du monde. Donc tu viens dans la montagne qui est l'église, qui a comme un pardon de Dieu, il y a une communication avec Dieu, et après tu repars dans le monde, dans la vallée, pour accomplir le royaume de Dieu là où tu habites. Et au milieu de tout ça, Matthieu place Moïse et Élie. Donc Moïse et Élie, ils sont là avec Jésus-Christ. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Donc ils ne viennent pas voler la vedette. Ils viennent rendre témoignage, puis ils s'effacent. Le texte, il insiste. Il ne reste que Jésus à la fin. C'est comme si Dieu disait, tout ce que j'ai dit avant, tout ce que j'ai promis, tout ce que j'ai annoncé, ça mène ici, ça mène à lui. Donc ce n'est pas une scène avec trois personnages égaux. C'est une scène où le centre est le Fils. Et quand tu lis la Bible, quand tu t'arrives des fois à lire toutes sortes de personnages, donc il ne faut pas commencer, bien sûr, il y a des personnages incroyables qu'on peut apprécier, mais ce n'est pas eux qu'il faut admirer. Il faut se poser sa question, qu'est-ce que ce personnage me montre que Christ a réellement accompli ? Et qu'est-ce que ça change dans ma manière de le suivre aujourd'hui ? C'est ça les bonnes questions qu'il faut se poser lorsqu'on voit des grands personnages dans les Saintes Écritures, ou même dans l'histoire de l'Église. Et maintenant, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, sert quelque chose de très pastoral. Dieu ne fait pas qu'un moment mystique ici pour faire joli. La transfiguration, c'est le point 5, c'est l'un des derniers, donc ce n'est pas une petite parenthèse. Elle arrive juste avant la route vers Jérusalem, cette route qui va le mener à la croix. Et les disciples vont bientôt voir l'arrestation, la honte, la croix, et Dieu le sait. Alors, il leur donne une image en avance, une minute de gloire, pour pas qu'ils s'écroulent quand tout va devenir sombre. Donc retenez ceci, la croix, ce n'est pas l'échec du Messie, c'est le passage du Messie. Et ceux qui
ceux qui le suivent doivent également passer par des croix. Alors quand la foi passe par l'épreuve, ne conclue pas trop vite, Dieu m'a lâché, c'est fini. Souviens-toi. Dieu a déjà montré la fin, la gloire est donnée d'avance pour que tu la tiennes. Continue ton œuvre pour le royaume, mon frère, ma sœur, même si c'est petit, même si c'est lent, même si les choses ne semblent pas éclater, briller devant tes yeux. La victoire du chrétien, ce n'est pas toujours de briller, mais c'est de tenir, d'écouter le Fils. Et avant de conclure, il y a 2 objections qui reviennent souvent. Elles sont bonnes à traiter assez rapidement. Donc la première objection est la transfiguration sert surtout à prouver que Jésus est Dieu. Donc oui, la scène, elle est pleine de signes divins. Il y a la nuée, il y a la voix, il y a la lumière. Mais si tu t'arrêtes à la preuve de la divinité dans le texte, tu rates le but du texte. Juste avant, Jésus, comme je le disais, parle du Fils de l'homme, de souffrir, de mourir, de ressusciter, puis de venir dans la gloire. Et sur la montagne, c'est précisément Jésus en tant qu'homme qui est transfiguré devant les disciples. Donc en clair, ce n'est pas seulement regarder, il est divin, c'est aussi regarder ce que Dieu fait avec l'humanité quand elle est unie avec la Trinité. Donc ce n'est pas l'humanité comme un vêtement gênant ici, c'est l'humanité qui est assumée, il y a comme l'humanité qui est couronnée. On doit ressembler à ça, à cette transfiguration. Et lorsque Christ va revenir, on aura tous des corps glorifiés. Donc on aura ce corps qu'on voit dans cette transfiguration. Ça, c'est la fin de l'histoire. Donc Dieu ne sauve pas l'homme en l'effaçant, il le sauve en le relevant, il le sauve en le glorifiant. Alors oui, Dieu, Christ est Dieu bien évidemment, mais ici Matthieu veut nous montrer aussi un homme qui va être glorifié, pour nous donner un exemple pour nous. Et la deuxième objection serait « mais je n'ai jamais vécu, moi, cette montagne ». Tu me parles de trucs dans ton texte, mais c'est que pour les autres, ces histoires. Donc on peut lire la transfiguration et se dire « ok, eux, ils ont la nuée, ils ont la voix, ils ont la lumière, mais moi, j'ai mon quotidien, j'ai mes soucis, j'ai ma fatigue et je ne vois rien de ce que tu me racontes. » Et là, il faut bien entendre, Dieu ne donne pas la transfiguration justement pour fabriquer des chrétiens accros aux sensations. Il donne la transfiguration pour apprendre aux disciples une chose très simple, la foi ne tient pas sur ce qu'on ressent, elle tient sur ce que Dieu dit. D'ailleurs, la phrase centrale, ce n'est pas « sentez quelque chose avec Dieu ». La phrase centrale, c'est « écoutez-le ». Parce que l'épreuve vient, la croix vient. Et dans ces moments-là, tu n'as pas toujours des frissons. Tu as parfois un silence, tu as parfois un poids. Tu es dans la nuit, tu peux avoir des temps de ténèbres où tu as l'impression que tu es perdu. Et Dieu dit, continue et écoute-moi, pas continue et ressens-moi. Donc si tu dis, je ne vis rien avec Dieu, je te réponds que le texte n'est pas là pour te faire courir après ce moment-là, il est là pour te faire tenir dans le moment présent par la fidélité simple en lisant les Saintes Écritures, en fraternisant, en allant à l'Église et en obéissant au Fils. Alors en conclusion, regardez bien cette montagne de la transfiguration, parce qu'elle vous apprend à traverser vos épreuves, vos vallées. Dieu ne nous a jamais promis une foi sans croix. Par contre, il a fait mieux. Il nous donne de la lumière avant que la nuit tombe, pour qu'on tienne bon quand ça va devenir lourd. Donc sur la montagne, le Père ne dit pas 1000 choses, il dit « écoutez mon Fils ». Et quand tout s'assombrit, quand tu ne comprends plus, quand tu es tenté de lâcher, tu reviens là à cette parole. Tu t'accroches à cette voix et tu continues. Et surtout, retiens la gloire que les disciples
ont vu n'est pas un décor pour se faire du bien. C'est un aperçu de la fin de ton histoire. On sera nous aussi glorifiés. Le Christ sera glorifié et ceux qui sont à lui ne sont pas destinés à la honte, mais à la lumière. Donc ta fin, c'est également cette glorification. Le Dieu qui enveloppe son Fils de gloire n'est pas un Dieu qui garde tout pour lui. En Christ, il relève, il restaure, il partage et il donne de quoi marcher à ses enfants. Donc la transfiguration, c'est Dieu qui nous donne de la lumière avant la nuit. Le vendredi vient, le vendredi où il est crucifié, mais Dieu nous a déjà montré le dimanche, la résurrection. Donc, des fois, quand tu vis dans ton couloir de mort, pense qu'à la fin, il y aura cette résurrection, cette glorification. Et entre-temps, suivons ce passage qui nous dit « Écoutons le Fils ». Prions. Éternel, merci de nous avoir prévenus et de nous avoir montré cette lumière avant des moments d'épreuve ou des moments peut-être plus sombres dans notre vie. Donne-nous, quoi qu'il arrive, d'écouter le Fils comme cette voix l'a dit lors de la transfiguration, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.